Parce qu'on lance le débat, que faut-il retenir pour l'instant de la carrière de Karim Benzema? Plutôt des choses positives, plutôt des choses négatives? Dites-nous ce que vous en pensez. Capitaine, globalement, toi, c'est un grand peu mieux faire? Écoute, d'abord, je voudrais évidemment, pour que les choses soient claires dans mon jugement, je voudrais, moi, éluder et expurger tous les problèmes extrasportifs. D'abord parce que ça m'intéresse très moyennement, pour ne pas dire que ça ne m'intéresse pas du tout, c'est-à-dire les problèmes sentimentaux, sociaux, autoroutiers. C'est pas mon problème. Moi, le sentiment que j'ai sur Karim Benzema, je l'ai vu jeune à Lyon, où il était souvent tout seul à la pointe de l'attaque. Et si je ne m'abuse, c'était Claude Puel qui était l'entraîneur de cette équipe à l'époque. Ouais. C'est bien ça? Ouais. Et j'étais assez subjugué par les qualités de ce garçon. Et notamment par une qualité qui ne saute pas aux yeux comme ça quand on veut avoir l'idée de Benzema. C'était ça, une qualité de vitesse. Alors peut-être vitesse ou vivacité d'exécution, ou les deux. Mais en tout cas, c'était un garçon qui, à l'âge de 19-20 ans, allait très vite. Et non seulement il allait très vite, mais en plus, dans une équipe qui commençait à souffrir, ce n'était plus le Grand Lyon, tu vois, et c'était plus le Grand Lyon de Michael Essien, de Diarra, de Juninho et compagnie. Bon, il commençait déjà à redescendre la montagne. C'était vraiment un joueur exceptionnel au niveau du talent, dans ses gestes. C'était pas un grand buteur, mais une qualité de dribble, une qualité de passe. Et du coup, voyant ça, tu t'attendais à mieux par et la je suite? m'attendais. Et donc, quand il a été transféré au Real, vous vous rappelez qu'il avait été transféré avant le 30 juin? Oui. Pour que les comptes Exactement. de l'OL soient mis à jour, ou en tout cas ne soient pas trop en rouge. Ouais. Et c'est vrai que je me disais quand même, à cet âge-là, c'est une arme à double tranchant. C'est un peu tôt. C'est un peu tôt, et puis il y a de la concurrence. Mais finalement, il a fait... Bon, il n'a pas été titulaire dès le départ, hein, mais je pensais quand même qu'après une demi-saison, une saison de cohabitation, d'apprentissage, de mise à niveau, il exploserait. Alors, évidemment, au Real Madrid, on va vous dire quand même que c'est un joueur, aujourd'hui, c'est pas le joueur majeur, c'est pas le Iker Casillas d'il y a 4 ou 5 ans, c'est pas le Ronaldo de ces dernières années, mais c'est un joueur important. Je pense qu'effectivement, sur son bulletin de carrière, sur son carnet de carrière, énorme qualité, mais aurait pu mieux faire. Dans quel domaine? Notamment sur le plan international, parce qu'il nous avait beaucoup déçus. Je me rappelle cet Euro cauchemardesque. En 2008? Non, le dernier. En 2012. En 2012, où on attendait que Karim Benzema soit l'avancante de l'équipe de France. Ouais. Et il jouait partout sauf avant-centre. Alors, Jérôme, c'était un peu compliqué. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Jérôme, de ce que dit Capitaine? Est-ce que tu partages son avis sur le goût d'inachevé? Non, je partage pas son avis à Jean-Michel. Après, chacun son avis, mais je trouve qu'en club, Karim Benzema, c'est impressionnant au Real Madrid. Alors oui, on va me dire qu'il joue à côté de grands joueurs et que c'est plus facile de jouer à côté de Cristiano Ronaldo, de Bale et j'en passe, et d'avoir des milieux que de terrain. Jouer à côté de qui? Que de jouer dans le championnat de France et où c'est plus compliqué. Je croyais l'équipe de France. Non, et aussi en équipe de France. En équipe de France, et peut-être là, le goût d'inachevé, il est là en équipe de France. Parce que pour moi, on attend plus de Karim Benzema en tant que leader. Alors après, c'est sûr qu'il y a des joueurs autour de lui qui doivent lui permettre de marquer plus de buts, d'être meilleur. Et peut-être qu'il est tombé aussi au début de sa carrière internationale dans des années qui étaient des années noires, avec on va pas se rappeler des débuts des années Domenech sur la fin, même Laurent Blanc quand il a repris l'équipe, c'est pas facile d'exister et de ressortir. Là aujourd'hui, l'équipe de France va mieux. Moi j'ai l'impression quand même que lui doit faire plus
en équipe de France. C'est pour ça, ce goût d'inachevé, je suis Il vient d'accord de avec là, Jean-Michel, de l'équipe de France. au niveau international. Par contre, en club, aujourd'hui, c'est sa 7e année au Real Madrid. 6e, non, je crois. 7e. Septième. 7e, ouais, 7e. Il a gagné la Ligue des Champions. Non, mais c'est surtout, allez, on va dire la première année, c'est logique, il fallait qu'il se mette dans le bain, et encore, il a mis une quinzaine de buts, mais depuis, c'est à peu près 20 buts en moyenne par saison, Karim Benzema. 20 buts, c'est pas n'importe quoi. C'est vrai. Il faut les mettre, et il faut surtout, d'année en année, confirmer ta place de titulaire aux côtés de grands joueurs. Et il y a des attaquants qui sont arrivés, qui sont mis en concurrence avec Benzema. Mais regardez, Higuaín, ils l'ont pas gardé. Il y a peu d'attaquants de pointe, de buteurs qui sont restés aussi longtemps, à part Raoul, à part ces joueurs-là, ou Hugo Sanchez à l'époque. Oui. Ouais, voilà. Mais ça remonte. Ou alors auparavant, les Santillana, les Butragueño, oui, mais c'est une autre époque. Mais quand même. Donc ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup.